Bonjour à chacun, chacune, c'est une joie de vous voir ce matin. Merci de garder la Bible ouverte à la page 620, de revenir avec moi à Matthieu 6, c'est le texte principal qui fera l'objet de cette prédication. Je m'appelle Tom, l'un des responsables à Kiroun. C'est une joie de pouvoir vous accueillir si vous êtes là pour la énième fois ou pour la première fois. Et vous avez comme d'habitude le petit feuillet avec le programme de cette prédication pour pouvoir suivre les points divers qu'on va parcourir ensemble. Il y a tant de raisons pour être dans la joie d'appartenir à Christ. Tant de raisons, de bénédictions, tant de bénédictions d'être à Christ. Et savez-vous qu'elles commencent toutes avec la lettre P? Bon, bien sûr, il y a d'autres bénédictions qui commencent avec d'autres lettres, mais n'est-ce pas intéressant? En Christ, nous avons la paix avec Dieu. En Christ, nous pouvons jouir de la présence de Dieu par son Esprit Saint dans nos vies. Nous pouvons appartenir au peuple de Dieu. Nous pouvons connaître la provision de Dieu, avoir la parole de Dieu, la perspective éternelle de la vie avec lui dans l'au-delà, et puis le privilège de la prière, et puis aussi le pardon. Eh bien, ce matin, on va parler de pardon et de prière d'ailleurs aussi. La joie d'être pardonné. Cela est absolument extraordinaire. Le fait d'être pardonné d'une faute grave qu'on a nous-mêmes commise, c'est comme un poids qui est enlevé à une vie. C'est une honte qui nous hantait, et être pardonné, c'est libérateur, ça redonne un élan, ça enlève la dette qui nous écrasait. Le pardon, c'est la vie. À l'inverse, ne pas être pardonné de nos fautes, les porter nous-mêmes sans pardon, nous garde enfermés. Et on pourrait trouver différentes manières de gérer notre culpabilité, on en parlera tout à l'heure. Mais le manque de pardon va nous enlever la vie. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jean Valjean, ce personnage dans Les Misérables de Victor Hugo, qui avait passé 19 ans de travaux forcés pour avoir volé du pain, et puis il sort de prison, amer, tout le monde le rejette, personne ne veut de lui. Et puis un jour, un évêque l'accueille chez lui et lui donne à manger et un lit. Et pendant la nuit, Jean Valjean se lève et il choisit de collectionner plusieurs choses qu'il va voler, les couverts en argent de l'évêque, et il s'enfuit dans la nuit. Et la police le pourchasse et l'arrête, et le ramène chez l'évêque. Et là, la surprise, au lieu de l'accuser, l'évêque dit au policier, « C'est pas un vol, je lui avais donné ces couverts en or et en argent. Et en fait, il fallait aussi qu'il prenne les chandeliers, il les avait oubliés. » Et ce pardon bouleverse la vie de Jean Valjean dans l'histoire. Pour la première fois, quelqu'un ne le réduit pas à son passé, et à partir de ce jour-là, sa vie change de direction de manière radicale. Dans le Notre Père, que nous allons regarder de près encore ce matin, la demande de pardon est l'une des 3 requêtes majeures, la seconde moitié du Notre Père. La demande de pardon est l'un des grands sujets qui devrait faire l'objet de nos prières. Demander pardon à Dieu. Donc après la semaine dernière, on a parlé de la requête de nos besoins matériels. Ce matin, le pardon. Et la semaine prochaine, la protection contre le mal. Et ce matin, nous sommes appelés à prier à notre Père céleste, pardonne-nous nos offenses. Ou dans la forme la plus complète, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. D'autres versions de la Bible traduisent le mot offense de manière différente, en parlant de dette. Voici une autre traduction, remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi à nos débiteurs. Et c'est vrai que le mot dans l'original, c'est le mot dette, un terme qui peut être financier, économique. Mais ici, c'est bien entendu une dette morale entre Dieu, et c'est pour ça qu'on a notre traduction, nos offenses, pardonne-nous nos offenses. Parce que nous avons chacun d'entre nous sur de dettes morales envers notre Créateur, ça c'est vrai. Et donc ce matin, on va pas principalement parler de pardon entre 2 êtres humains, entre nous et quelqu'un d'autre. On va en parler un tout petit peu,
mais c'est pas le principal de cette requête. Le principal de cette requête, c'est le pardon entre nous et Dieu, de manière verticale plutôt que horizontale. On va voir un petit peu les deux. Et donc ma tâche, me semble, de ce matin, c'est de nous motiver à prier cette prière. Et comment est-ce qu'on peut être motivé de prier une prière si on ne la comprend pas? Il faut passer un peu de temps pour la comprendre et comprendre cette prière. Je vous propose ce matin, qui peut prier cette prière? Quand devrait-on la prier? Pourquoi devrait-on la prier? Et comment? Premièrement donc, qui? Qui peut prier « Pardonne-nous nos offenses » ? Tout le monde? Eh bien, cette phrase n'est pas isolée de son contexte, ça c'est évident. Cela est mis au milieu d'une prière qui est adressée à notre Père Céleste, que Jésus enseigne à ses disciples. Voici donc une prière que les chrétiens devraient prier, peuvent prier. Les chrétiens parce qu'ils connaissent le Père. Nous connaissons, si nous sommes venus à Jésus-Christ dans la foi, nous sommes attachés à lui par la foi, nous connaissons Dieu et nous pouvons lui adresser nos prières. Nous jouissons d'une bonne relation avec Dieu. C'est réglé, c'est bon. J'ai une position de faveur devant Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous avons un accès à Dieu. Non pas parce que nous sommes nous-mêmes, nous avons apporté quelque chose à Dieu qui est merveilleux, mais parce que Jésus nous donne cet accès en tant que notre médiateur, gratuitement, notre sauveur. Nous connaissons Dieu, notre Père. Et cela est fort différent des hypocrites du verset 5, un peu plus haut dans les versets du chapitre 6 de Matthieu, ceux qui faisaient semblant d'avoir la foi, des grandes prières très audibles et éloquentes et publiques pour donner l'impression qu'ils sont très spirituels, mais qui ne connaissent pas le Père. Le Père n'est pas dupe. Nous connaissons Dieu le Père, et cela est fort différent aussi des personnes des autres religions, verset 7 un peu plus haut, qui accumulent dans leurs prières des mantras et des formules et l'abondance de mots et encore plus de mots, comme si une formule magique allait tordre le bras de Dieu et lui faire changer d'avis. Non, Dieu sait déjà ce dont on a besoin avant même de prier. Qui peut prier pardonne-nous nos offenses? Tout chrétien peut prier et est invité à prier cela. Et alors on va se dire, oui, mais ne voudrions-nous pas que tous puissent prier cette requête? Pardonne-nous nos offenses. Amen. Mais il faut nécessairement passer par Jésus-Christ, le seul médiateur entre nous et Dieu. C'est seul Jésus qui nous donne l'accès à pouvoir avoir le pardon, n'est-ce pas? Et peut-être vous vous rappelez ces mots qu'on lit parfois avant la Sainte Seine, avant de prendre le pain et le vin, lorsque Jésus, en Matthieu 26, dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Il faut passer par le sang de Jésus pour avoir le pardon. Et donc avant d'aller plus loin, peut-être tu es arrivé parmi nous ce matin et tu entends l'offre de Dieu de pardon de tes péchés. C'est le cœur de ce que Jésus offre. Propose de prendre tes péchés. Pour cela, il faut accepter son offre, il faut reconnaître ses torts. Ça demande de l'humilité. On dit souvent que le mot pardon peut être le mot le plus difficile à dire. Il faut demander pardon à Dieu. Mais si tu acceptes l'offre de Jésus-Christ, son pardon est abondant et il te pardonne. Qui peut prier cette prière? Toute personne qui vient à Jésus-Christ. Notez en même temps qu'il s'agit d'une requête communautaire. C'est pas dans le verset « Pardonne-moi mes offenses », mais « Pardonne-nous nos offenses », dans le « nous ». Alors, je pense pas que ce soit exclu de prier cela personnellement, individuellement, dans le secret de sa chambre. Bien sûr, cela commence là. Mais en même temps, il s'agit d'une prière communautaire pour les chrétiens. Et je pense que c'est pour cela qu'il est parfois ou régulièrement utile de prier une prière de confession en église, quand nous nous réunissons. Ça peut être une prière répétée tous ensemble ou une prière prononcée par celui qui préside au nom de l'assemblée. Différents formats, ça c'est pas si important que cela. En tout cas, dans mon arrière-plan d'église,
en Wallonie, en Belgique, il était compris que le but principal du rassemblement de l'Église, c'était d'apporter à Dieu de l'adoration, des chants d'adoration. Étant donné que bibliquement, le but de notre vie, c'est d'adorer Dieu, ça doit être correct. Nous avons été créés effectivement pour célébrer sa gloire. Mais il me semble, comme cette prière est une prière communautaire, l'Église se réunit non seulement pour adorer Dieu par le chant et d'autres manières, mais aussi pour prier Dieu nos requêtes quotidiennes. Et je pense que d'habitude, les églises, dans notre réseau d'églises, prient lorsqu'ils se réunissent, et ça c'est bien. Mais nous pourrions aussi rajouter la confession. Cela est beaucoup moins répandu, il me semble. Le format peut varier, mais il semble que nous sommes appelés aussi, selon cette prière, à confesser ensemble. Pardonne-nous nos offenses. Nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous en Église. Qui peut prier cette prière? Ceux qui sont à Christ, individuellement et en communauté. Et on voudrait que tous puissent connaître ce pardon. Tous. Plus brièvement, quand prier cette prière de pardon de péché? Instinctivement, on a envie de dire à notre conversion, pardonne-moi mes péchés. Quand je suis devenu chrétien, lorsque je marchais dans un sens contraire aux voies de Dieu, quand je suivais ma propre voie, mes propres désirs charnels, je m'égarais loin de Dieu. Lorsque j'étais esclave du mal que je pratiquais, j'étais sous la condamnation du péché, je faisais encore face à la perspective de devoir donner des comptes à Dieu pour ma vie. C'est alors qu'on m'a peut-être parlé de Jésus, lorsque l'évangile a été annoncé, je l'ai entendu. Et alors j'ai cru. Et j'ai demandé à Dieu, pardonne-moi mes offenses. Et c'est alors que j'ai été pardonné de toutes mes fautes. Un pardon que Dieu accorde avec abondance. Et donc c'est une prière pour notre conversion, c'est clair. En même temps, c'est une prière quotidienne. Quotidienne. En effet, nous avons besoin de prier tous les jours pour le pain. Requête précédente. Nous avons besoin de prier tous les jours pour la protection contre le mal. Nous avons besoin de prier tous les jours ou régulièrement pour le pardon de nos offenses aussi. Le pain est quotidien, la tentation est encore notre expérience dans ce monde, et le pardon est aussi une réalité que nous devons demander régulièrement à Dieu. Qui devrait prier? Tous ceux qui sont à Christ. Quand? Quotidiennement, régulièrement, pas juste à notre conversion. Pourquoi? Pourquoi prier? Pardonne-nous nos offenses. Vous allez dire, c'est évident, pour qu'il me pardonne de mes péchés. Oui. Oui, mais si on est à Christ, n'est-on pas déjà pardonné? L'Écriture ne dit-elle pas, il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ? Dans l'épître de Paul, aux Hébreux, Jésus est décrit comme le sacrifice ultime qui règle le péché une fois pour toutes. Et nous lisons que là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande. Tous nos péchés ne sont-ils pas couverts par Jésus-Christ lorsqu'il meurt à la croix? Est-ce peut-être par la mort de Jésus à la croix n'est pas suffisante? Non. Est-ce parce qu'il faut réactualiser le sacrifice de Jésus pour moi? Dans quel sens devons-nous continuer à prier « Pardonne-nous nos offenses » Vous voyez un peu la tension? Je me rappelle lorsque j'avais 18 ans, je venais d'emménager dans une autre ville pour mes études. J'avais mon premier téléphone, un Motorola. Ça remonte. C'était avant l'Internet sur les téléphones. Et on avait à l'époque des cartes de recharge mobile. Je pense que ça existe toujours d'ailleurs, mais voilà. Où lorsque mon crédit était épuisé,
j'allais dans un petit magasin acheter une carte de recharge de 10 euros, 15 euros, et puis tout d'un coup, je pouvais à nouveau faire des appels, envoyer des SMS, des messages. Et sinon, j'étais calé à 0 euros et je pouvais rien faire avec mon téléphone. C'était juste un gadget inutile. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais chrétien, mais j'avais pas encore très bien compris ce que Jésus avait fait pour moi. Je pensais à ma vie, et à la fin de ma vie, je me projetais à un moment de mon lit de mort, à l'avenir. Bonne chose de réfléchir à sa vie. Et juste avant de me mourir et de me tenir devant Dieu, et je me disais que durant mes dernières minutes sur terre, j'avais quand même tout intérêt à faire des prières sans cesse pour avoir autant de recharge possible pour les dernières minutes de péché commis. C'est comme ça que je réfléchissais. Je n'étais pas sûr que ce que Jésus a fait pour moi allait couvrir les derniers instants de ma vie aussi. Je suis très heureux qu'on m'ait expliqué durant ces années-là la justification. C'est biblique. Que Dieu, en Christ, lorsque je mets ma foi en lui, me déclare juste. C'est ce qu'on a vu dans les groupes de maison, dans l'épître de Paul aux Romains cette année. Je suis coupable, je suis pécheur, c'est un problème universel, pas de juste, pas même un seul. Mais je peux être déclaré juste. Dieu me considère juste comme parfait sur base de ce que Christ a fait qui est compté pour moi. C'est la justification. Comme le dit si bien le théologien R.C. Sproul, au cœur du message de l'évangile se trouve une double imputation. Mon péché est imputé à Jésus, sa justice est imputée à mon compte. Double échange. Alors Dieu me prendra-t-il au jour du jugement ? Je serai justifié sur base de l'œuvre de Christ qui est comptée pour moi. Je suis justifié. Et la justification est un statut, un changement de statut qui ne fluctue pas. Dieu me déclare légalement juste par Christ. Cela ne fluctue pas selon ma performance ou ma journée, si je suis en Christ. On revient à notre question, parce que la question reste la même. Si je suis déclaré juste, est-ce que j'ai vraiment besoin de prier « Pardonne-moi mes offenses, pardonne-nous nos offenses » ? Pourquoi prier cette prière ? Et c'est pour ça qu'on a eu la petite lecture tout à l'heure de Jean 13. On va pas la relire, mais dans Jean 13, Jésus lave les pieds de ses disciples. Un geste réservé aux serviteurs. Et Pierre dit, non, jamais de la vie, j'ai pas envie de ça. Ça n'a pas de sens, c'est incohérent. Toi, t'es Jésus. Le monde à l'envers. Et Jésus lui explique, si je ne te lave pas, tu n'as aucune part avec moi. Il est nécessaire d'être lavé par Jésus pour être purifié du mal, de nos péchés. Et à ce moment-là, ça fait tilt, et Pierre dit, ok, alors le bain complet super premium, s'il te plaît. Et Jésus dit cette phrase sur laquelle on s'arrête, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. C'est fascinant cela. Une personne déjà lavée n'a besoin que de se laver les pieds. Je pense que ce que Jésus est en train de dire, c'est comme ça que les commentateurs ont compris souvent ce texte. Si tu appartiens à Jésus-Christ, tu es croyant, alors tu n'as pas besoin de te reconvertir à chaque fois que tu pêches. Ça a du sens? En revanche, tu as besoin de rester attaché à Jésus, celui qui te purifie. Voici une citation d'un commentaire que j'ai lu. Une fois que les croyants sont venus à Jésus pour être purifiés, ils n'ont pas besoin de retourner sans cesse au commencement et de recommencer depuis le début chaque fois qu'ils pêchent. Ceux qui ont été purifiés par Jésus restent purs. En même temps, ils continuent à dépendre de la croix de Jésus pour être purifiés des souillures qu'ils accumulent après le premier bain. C'est bien expliqué. Dans la pratique, il est possible en tant que croyant, et vous le savez comme moi, que nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu en nous égarant de ses voies
Nous pouvons agir contre la volonté morale de Dieu par le mensonge, par l'impureté de mes pensées, par l'immoralité sexuelle, dans le vol, dans la colère, dans l'amertume et dans la médisance. Et cela affecte de manière néfaste mon expérience de la relation avec Dieu. Dieu me semble plus distant. J'ai un retrait d'assurance de salut peut-être pendant un instant. J'ai une joie qui est enlevée, la main de Dieu qui pèse sur moi, une intimité diminuée avec Dieu, une volonté moindre de prier ou de passer du temps avec mes frères et sœurs dans la foi. Ça, c'est possible. Et c'est horrible. Mais en soi, cela ne rompt pas notre communion avec Dieu, ni notre salut, si nous restons dans la repentance et la foi. Et donc toute l'importance de rester dans cette dynamique de confession par le nom de Jésus-Christ. Donc le pardon est déjà acquis, de manière fondamentale, tout est accompli. Ma relation de Dieu est stable. Si je suis à Jésus-Christ, je suis son enfant, il est mon Père. Aucune condamnation pour ceux en Jésus-Christ. Et quand nous prions cette prière, ce n'est pas pour redevenir sauvés à nouveau. Comme si pendant un quart d'heure, c'était tout remis en question et tout perdu. Non, nous prions pardonne-nous nos offenses, nos dettes, pour reconnaître notre dépendance vis-à-vis de Jésus-Christ. C'est l'expression de ma relation avec Dieu comme mon Père. Je l'écoute, je le suis. Si je suis tellement conscient de mon péché, ce sera notre cas à un moment donné. Je suis tellement un échec. Comment est-ce que je pourrais penser comme cela si je suis à Christ? Qu'est-ce que je pourrais faire avec mes actions si je suis à Christ? Qu'est-ce qu'on fait avec cela? On pourrait mettre la tête dans le sable, essayer de tout ignorer. Peut-être vous avez essayé cela. Peut-être vous pouvez relativiser le problème, redéfinir la situation, remettre la faute sur un autre, essayer de se punir soi-même, s'auto-flageller pendant un instant aussi, ou alors déprimer. La solution, c'est Père Céleste, pardonne-nous nos offenses. Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Ce n'est pas si différent, un petit peu différent, mais c'est pas si différent dans notre relation entre nous dans la famille. Nous avons 2 fils, et l'intimité de la relation entre enfants et parents peut être impactée par leur désobéissance, il me semble. Mes fils demeurent mes fils même lorsqu'ils me désobéissent. N'est-ce pas? Par exemple, on avait demandé aux garçons, dans le passé, d'aller au lit et de ne pas rallumer la lumière, de sortir les jouets. Temps de dormir, il y a une journée d'école demain. C'était la consigne, en fait, peu importe si c'était une bonne directive. Ok, on va se mettre d'accord sur cela dans l'illustration. Et l'un des garçons est resté couché, s'est endormi, l'autre a rallumé sa lumière de chevet pour lire. On a été le voir, averti une première fois, deuxième fois. On a essayé d'être lent à la colère, n'est-ce pas? Mais à la 3e fois, il le refait. À cause de ça, il y a une sanction. Je ne sais plus ce que c'était. C'était approprié. Rassurez-vous, c'était proportionnel à ce qu'il a fait. Mais par la suite, il a compris que désobéir produit des conséquences. C'est important qu'il comprenne cela. Moi, j'ai été triste qu'il n'a pas écouté. Lui a été triste de vivre cette distance relationnelle pendant un petit temps. Mais le jour suivant, on s'est embrassé, il était conscient de son besoin de pardon, et ainsi de suite. C'est assez similaire. Mon fils n'a pas perdu son état de fils pendant un quart d'heure. Nous avons une relation établie, et la meilleure manière de rétablir une relation où l'expérience est distante, c'est de dire « Pardonne-moi mes offenses ». Qui devrait prier? Quand? Pourquoi? Parce que nous avons besoin de dépendre de Jésus-Christ. Et enfin, comment? Comment? En nous souvenant et en nous engageant à pardonner ceux qui nous ont offensés. Ben oui, puisque c'est la suite du verset. Pardonne-nous nos offenses, nos dettes,
comme nous aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quelle est la logique du verset? Cela ne veut pas dire que je gagne le pardon de Dieu en pardonnant aux autres. Comme si Dieu me disait, tiens, voilà une récompense, toi qui as pardonné aux autres, alors je te pardonne. C'est pas ça la logique, c'est un peu l'inverse en fait. Non, c'est si j'ai compris l'énorme dette que Dieu me lâche, me fait, que Jésus a payé pour me sauver, de manière verticale, alors cela impacte comment je vais pardonner de manière horizontale envers les autres. Les versets 14 et 15 du Matthieu 6 nous aident avec cela, une explication supplémentaire. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Le pardon envers les autres est une preuve que j'ai compris la grâce de Dieu envers moi. Alors c'est un sujet délicat, le pardon entre deux personnes. Moi, je ne connais pas la situation dans laquelle vous êtes. Il y a une grande complexité de situation. On n'est pas en train de dire, quand on pardonne, que l'offense n'a pas eu lieu. On n'est pas en train de dire que ce n'était pas grave, qu'on doit faire semblant. On n'est pas en train de dire qu'il faut rester dans une situation d'abus non plus. Et Jésus est en train de dire, mes disciples voudront travailler à au final pardonner à ses frères et sœurs et à d'autres. Et que le moyen de pouvoir faire cela, c'est de comprendre ce que Dieu a d'abord fait pour moi dans l'Évangile. Et je veux juste ajouter, je suis juste conscient que ça pourrait soulever pas mal de questions juste d'ordre pastoral. Et si c'est le cas, venez en parler avec moi par la suite ou avec Jeroen, parce qu'il y a beaucoup de complexité. Je voudrais pas être réducteur dans le pardon entre personnes. Toujours est-il, si la dette envers Dieu est effacée, alors Dieu m'appelle aussi à en faire de même avec d'autres. Comment prier cette prière? En m'engageant à pardonner. On termine. On a vu ce matin que Dieu nous appelle à dire à lui régulièrement, en tant que ses enfants, pardonne-nous mes offenses, pardonne-nous nos offenses. C'est l'une des requêtes majeures qui devrait figurer dans nos prières. Est-ce que c'est le cas? Et on va terminer avec cette question, est-ce que Dieu répond à cette prière? La merveilleuse nouvelle, c'est qu'il répond toujours à cette prière. Toujours à cette prière. Dieu répond toujours à cette prière par l'affirmative. Il prend plaisir à nous pardonner nos fautes. Et notre Père sourit lorsqu'il entend de notre part que nous lui appelons « Père, pardonne-moi mes offenses ». Non seulement ça fait le plaisir de Dieu, mais cela nous donne un plaisir aussi à nous. Et la joie d'être en bon terme avec lui et d'expérimenter la joie d'être son enfant, où la relation est stable et bonne. Je vous invite à prier en lien avec cela. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions de ce que tu nous enseignes à te demander pardon. Merci parce que si nous sommes à Jésus-Christ, nous sommes déjà purifiés de tout péché, que la condamnation est prise, que le verdict est connu, que tu nous déclares justes et que cela est un statut qui ne fluctue plus. Donne-nous d'apprendre à régulièrement dépendre de toi et de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Et donc nous confessons ce matin que nous avons erré de tes voies, en pensée, en parole, en acte, de manière négligente, de manière voulue. Nous dépendons de Jésus-Christ, mort à la croix, pour nous enlever ce péché. Et merci parce que nous pouvons être sûrs d'être tes enfants. Et quelle joie, notre Père, de savoir que tu nous aimes et que tu acceptes notre demande de pardon. Donne-nous la joie de marcher dans cette liberté et que cela puisse transformer notre vie tout entière. En ton nom. Amen.